Bonjour mes petites marmottes. Savais-tu que le 2 février, c'est la journée de la marmotte? La marmotte, c'est un petit animal à fourrure qui dort ou hiberne tout l'hiver dans son terrier. Un terrier, c'est un genre de tunnel sous la terre. Le 2 février, la marmotte sort de son terrier. S'il fait ensoleillé, la marmotte verra son ombre. Et on dit que l'hiver durera encore 6 semaines. Si la marmotte sort et qu'il fait nuageux, elle ne verra pas son ombre et on dit que le printemps sera bientôt là. Parfois, la marmotte a raison, mais pas toujours. Alors, pour la journée de la marmotte, je vais te lire le livre intitulé SOS Marmotte, écrit par Pat Miller. Les illustrations sont de Cathy Ambert, des éditions Scolastiques. La veille du grand jour, Père Marmotte se réveille mal en point. Il est courbaturé et il a mal à la gorge. Courbaturé, ça veut dire qu'il a mal partout. Père Marmotte est tellement malade qu'il va consulter le docteur Hibou. « Oh, tu as une très mauvaise grippe, » dit le médecin. « Tu as besoin d'une bonne tisane de trèfle et de 2 jours de repos. »« Combien? » demande le Père Marmotte. « 2, hurle le docteur Hibou. « Mais demain, c'est le jour de la marmotte. » Père Marmotte ne veut pas décevoir tous les gens qui attendent sa prédiction annuelle pour cause de maladie. Il doit trouver une solution. Sur le chemin de la maison, Père Marmotte passe devant le restaurant du bois. Il voit que tous les animaux du voisinage ont épinglé des messages sur un arbre voisin. Moufette cherche encore un colocataire. Monsieur et Madame Canard retournent dans le nord et leur nid est alloué. « Ah, je sais ce que je vais faire, » se dit Père Marmotte. « Je vais mettre une annonce. Je dois trouver quelqu'un pour me remplacer. » Météorologue demandé. Aucune expérience requise. Se présenter au terrier du Père Marmotte le 1er février à 10 h. Merci, Père Marmotte. Un météorologue, c'est ceux et celles qui prédisent la météo, le temps qu'il va faire dehors. À 10 h, quelques animaux font la queue devant chez lui. « Génial! » se dit Père Marmotte en reniflant. « L'un d'entre vous peut sûrement me servir de remplaçant. » Monsieur Taupe est le premier de la file. « Tu dois descendre dans mon terrier, » lui explique Père Marmotte. « Tu verras, il n'y a pas beaucoup de lumière au fond. »« Oh, j'ai l'habitude, » répond Monsieur Taupe. « Le mien est encore plus sombre. » Monsieur Taupe s'installe confortablement au fond du terrier. « À présent, remonte et cherche ton ombre, » lui crie Père Marmotte. Monsieur Taupe jette un coup d'œil aux alentours. Il plisse ses petits yeux. « Eh bien, Monsieur Taupe, que vois-tu? »« Est-ce toi, Père Marmotte? » demande Monsieur Taupe en s'adressant à un arbre. Père Marmotte se mouche. « Non, mais ça ne va pas du tout. J'ai besoin de quelqu'un qui a une bonne vue. »« Ah, moi, j'ai une excellente vue !» s'exclame une voix qui vient d'en haut. Père Marmotte lève les yeux et aperçoit Grand Aigle. Grand Aigle descend et atterrit à côté de Père Marmotte. Du haut de cette montagne, Père Marmotte, j'ai aperçu une petite plume de hibou dans ta fourrure. J'en conclus que tu as récemment consulté le médecin de la forêt. Merveilleux, s'écrie Père Marmotte impressionné. Tu n'auras certainement pas de difficulté à voir ton ombre. Descends dans le terrier pour une répétition. Une répétition, c'est comme une pratique. Descendre, dit Grand Aigle en examinant l'entrée du terrier. Aurais-je assez d'espace pour déployer mes grandes ailes? Puis Grand Aigle déploie ses ailes. Elles prennent beaucoup trop de place, mais vraiment beaucoup trop. Père Marmotte frotte sa gorge endolorie. Ce n'est pas un travail pour toi. J'ai besoin d'une personne qui voit bien et qui n'a pas besoin de grand espace. Est-ce que tu as une idée? Quel animal de la forêt est-ce que ça pourrait être qui voit bien et qui n'a pas besoin de grand espace? Allons voir. Vieil ours s'avance alors. « Ma propre caverne est petite et douillette, dit-il. »« Très bien, répond Père Marmotte. Descends pour une répétition. »
J'adore ça chez toi, crie Vieil Ours du fond du terrier. C'est encore plus confortable que ma caverne. Remonte maintenant et viens regarder, dit Père Marmotte. Pas de réponse. À genoux au bord du terrier, Père Marmotte jette un coup d'œil au fond. Vieil ours, reviens! Il faut que tu cherches ton ombre. Seul un long ronflement sonore lui répond. Père Marmotte est contrarié. Il a besoin d'un remplaçant qui voit bien, qui s'accommode de petits espaces et qui ne s'endort pas. Moi je peux. Laisse-moi essayer, crie Vif Écureuil en bondissant devant le terrier. Bien, dit Père Marmotte. Descends dans le trou, remonte et cherche ton ombre. Vif Écureuil saute au fond. Youpi! Sa tête apparaît bientôt au bord du terrier. Vois-tu ton ombre devant Père Marmotte? Oh, j'ai oublié de regarder. Et il redescend. Il remonte et redescend. J'oublie toujours de regarder, dit Vif Écureuil en ricanant. Il recommence plusieurs fois son manège. Comme je m'amuse, s'exclame-t-il. Mais Père Marmotte a besoin d'une personne qui remonte et qui reste en haut. Père Marmotte se sent de plus en plus malade. Il voudrait bien se coucher au chaud dans son lit. Parviendra-t-il à trouver un remplaçant? Salut, Père Marmotte! Et si tu me laissais tenter ma chance? Un être vraiment très étrange apparaît alors. Je m'appelle Tatou. Tatou, dur à cuire. Tu n'es pas d'ici, toi, dit Père Marmotte. Non, je viens du Texas. Je suis venu voir mon cousin, Blaireau sans fort, mais je suis capable de faire ce travail. Je vis dans un terrier. J'aime les petits espaces, je vois très bien mon ombre et quand je remonterai, je resterai en haut. Père Marmotte hésite. Tatou dur à cuire est un étranger qui vient de très loin. Qu'est-ce qu'il connaît autant qu'il fait ici? Mais il a toutes les qualifications requises pour ce travail. Très bien, dit Père Marmotte. Voyons voir ce que tu sais faire. Tatou dur à cuire descend dans le terrier. Puis il relève la tête et regarde autour de lui. Et bien sûr, il voit son ombre. Si c'est la même chose demain, tu diras aux gens que l'hiver va s'éterniser encore 6 semaines, lui explique Père Marmotte. Mais si tu ne vois pas ton ombre, le printemps arrivera bientôt. Compris, dit Tatou dur à cuire. Je crois que tu es le remplaçant idéal, dit Père Marmotte. Je t'engage. Merci, répond Tatou dur à cuire et il se serre la patte. Père Marmotte est bien content de retrouver son lit douillet au fond du terrier. Il sirote une bonne tisane de trèfle et se blottit bien au chaud sous son édredon. Le lendemain matin, les animaux se rassemblent de bonne heure pour entendre la prédiction de Tatou dur à cuire. Le soleil se lève au-dessus de la forêt, mais il fait encore frisquet. Blaireau sans fort sert du chocolat chaud. Vif Écureuil acclame Tatou dur à cuire en bondissant partout. Grand Aigle vole au-dessus du ciel. Monsieur Taupe a l'air endormi et Vieil Ours, lui, est resté au lit. Lorsque Tatou dur à cuire sort la tête et regarde attentivement autour de lui, les animaux attendent en silence le verdict. Là, sur le sol, il aperçoit l'ombre de ses petites oreilles et de son museau pointu. Encore 6 semaines d'hiver, annonce-t-il. Et il retourne dans le terrier de Père Marmotte. Tu as entendu, Père Marmotte? Encore 6 semaines d'hiver. Du fond de son lit, Père Marmotte pousse un grognement. Comment te sens-tu, Père Marmotte? Demande Tatou dur à cuire. Un peu mieux, mais si le printemps était déjà là, je me sentirais beaucoup mieux, soupire Père Marmotte. Déjà là? S'écrie Tatou dur à cuire. Ah, ça me donne une idée. Tatou dur à cuire trouve la valise de Père Marmotte. Fais tes bagages, Père Marmotte, dit-il. C'est déjà le printemps au Texas. Je t'emmène avec moi. C'est vrai, s'étonne Père Marmotte. Il s'imagine batifoler dans l'herbe chaude plutôt que d'éternuer encore 6 semaines de temps froid. Je n'ai jamais été plus sérieux, affirme Tatou dur à cuire. Père Marmotte saute de son lit, attrape son ourson et sa brosse à dents
et les lance dans sa valise. Au Texas, on trouve tout ce qu'on veut, ajoute Tatou dur à cuire. Grelottant et claquant des dents, les deux amis marchent jusqu'à la gare routière et leur ombre les suivent tout le long du chemin. Et mon histoire est finie. Alors, je t'invite à écouter les nouvelles ou peut-être aller voir sur Internet. Est-ce que la marmotte va voir son ombre cette année? J'ai bien hâte de voir sa prédiction. À bientôt!